Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats. Bienvenue également pour nos prévisions du lundi 16 au vendredi 20 2023. Comme d'habitude, je vous présente 3 choix. Vous avez le choix entre 3 choix. Bien évidemment, vous pouvez écouter les 3. On a toujours un message à recevoir. Si tout vous attire, eh ben laissez-vous guider. Sinon, vous pouvez en prendre qu'un, en écouter qu'un seul, ou en prendre un pour une situation de votre vie différente. Voilà, même voir pour quelqu'un d'autre aussi. En premier choix, je vous présente la calcédoine géode. Alors, cette belle calcédoine géode, je vous expliquerai ses vertus tout à l'heure. Donc voilà, c'est une calcédoine bleue, mais qui en fait, voilà, est ouverte. Et on voit à l'intérieur, peut-être un peu plus sur celle-ci. Voilà, les petites, on dirait des petits diamants. Je ne sais pas si ça brille bien. Ah si, ça brille un peu quand même. Voilà, c'est trop joli, ces petits cristaux. Donc en premier choix, donc vous avez la géode, calcédoine géode. En deuxième, vous la connaissez déjà, notre belle opaline. Voilà, la belle opaline qui a des jolis reflets. Alors, l'opaline, ce n'est pas une pierre, c'est du verre. C'est du verre, mais... alors bon, c'est dit, il est dit que par rapport à ce qu'on lui injecte à l'intérieur pour lui donner cette belle couleur, elle aurait des vertus. Voilà, donc je vous la présente comme une pierre, mais sachez que c'en est pas, c'est du verre. Mais bon... Elle est pas mal quand même, elle est quand même assez jolie. Il y en a beaucoup aussi qui l'appellent la pierre de lune, mais la pierre de lune, c'est pas du tout ça. Donc, en deuxième choix, donc l'opaline. Et en troisième, je vous l'avais déjà présenté avant les fêtes de fin d'année. Et je vous la représente. Il s'agit de notre belle pierre des anges. Voilà, donc très belle pierre avec de très jolis reflets bleu, rose, violet, vert, jaune. Enfin, elle est magnifique. Voilà, la pierre des anges. Donc, on commence. Donc, je répète, calcédoine, géode, opaline en 2 et la pierre des anges en 3. Et on commence tout de suite avec vous, mes très chers, qui avez choisi la calcédoine géode. Alors, pour vous, mes chers abonnés, qui avez choisi la calcédoine géode. Alors, je vous la montre de bien près. Alors là, voilà, on a ce petit creux qui est ici, on l'a ici. Là, il est un petit peu moins prononcé, mais il est là quand même. Là, on l'a de cette forme-là, qui est assez sympa d'ailleurs. Voilà. Et puis celle-là. C'est assez joli. La calcédoine, alors, qu'elle soit en géode ou qu'elle soit normale, hein, sur mon site, hein, vous verrez, il y a les deux, hein, de toute façon. Elle a exactement les mêmes vertus. C'est une pierre qui va vous permettre de vous affirmer. Alors, cette pierre-là, quand on la porte sur soi, bien évidemment, elle vous ouvre aux nouvelles idées, elle vous aide à être un petit peu plus créatif, elle vous aide aussi à vous investir lorsqu'on n'ose pas, qu'on est un peu timide ou qu'on a peur aussi, hein, que ça fonctionne pas. Ben voilà, elle va vous aider à aller de l'avant, à vous montrer, si je peux dire ça comme ça. C'est une pierre aussi qui va vous aider à prendre conscience de vos valeurs, de vos capacités et qui va justement vous pousser à pouvoir entreprendre ce que vous n'avez jamais peut-être osé entreprendre jusqu'à maintenant. C'est une pierre aussi qui réconforte les personnes qui rencontrent des chagrins, des doutes aussi, et aussi pour les personnes qui sont surmenées par le travail. Donc, elle apaise, elle réconforte, elle rassure. Et puis voilà, quoi. C'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Donc, on a tout ça dans cette géode, si vous la portez. Donc, vous aurez toutes ces belles vertus. Alors, on y va. On va regarder pour cette semaine du 16 au 20 janvier 2023. On est déjà mi-janvier. D'habitude, je trouve le mois de janvier super long. Mais alors là, cette année, je sais pas, j'ai pas vu les jours passer.
Je trouve que ça passe à une rapidité affolante. On a la gratitude. Soyez reconnaissant envers vous-même. Soyez fiers de vous. Allez, on y va. Faire un petit éventail. L'énergie principale, votre état d'esprit, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté. Défis à relever par d'ombre. Comment vous voyez ou vous envisagez les choses et ce qui vient à vous. Et nous allons compléter avec l'oracle des métaphores. C'est des métamorphes. C'est l'oracle des métamorphes. Je cherchais. Alors, on refait la même. Hop. Ah, il y en a deux. Oula. On met pas mal de choses de côté sur la semaine, visiblement. Voilà, voilà, notre petit tri est fait. Maintenant, on va décortiquer tout ça. Alors, on commence bien évidemment par l'énergie principale. Oh, on a le corbeau, la magie, c'est une très jolie carte. Et on a la sirène. Ouh, alors là, il s'agit de s'engager sur cette semaine. On a envie de s'investir, on a envie de s'engager, on a envie que la magie opère. Donc pour moi, ça rejoint bien l'énergie, enfin les vertus, on va dire, de la pierre. Donc là, on s'investit, on s'affirme, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de montrer tout son potentiel, on a envie d'être valorisé peut-être aussi, d'être rassuré. Mais je pense pas que c'est un besoin d'être assuré, je pense qu'on montre que l'on a de l'assurance. On croit en soi, on est déterminé, on fonce, d'accord? Et là, pour moi, il y a beaucoup de croyances, de spiritualité, d'espoir, selon bien évidemment ce que vous allez vivre sur cette semaine. Vous adaptez, hein, bien évidemment, ça peut concerner le travail comme le sentimental, peu importe, mais là, on s'engage totalement. Là, pour moi, il peut y avoir aussi une énergie où on ne se contente pas d'un peu. C'est où on obtient tout, ou alors on ne fait rien. Pour moi, il y a cette énergie qui est là. Et je dirais que c'est plutôt pas mal, parce que ça vous fait prendre conscience en agissant comme ça, de ce que vous valez, vraiment. Et si vous commencez à vous engager dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, vous n'allez pas non plus le faire à moitié, d'accord? Donc là, c'est un engagement, je dirais, complet, total. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais vraiment très favorable. Ensuite, dans votre état d'esprit, alors vous êtes comme ça, parce que dans votre état d'esprit sur cette semaine, vous allez être très à cheval sur... Alors là, on parle de tradition. Alors oui, ça peut être des traditions que vous avez, des croyances aussi, voilà, auxquelles vous tenez, un savoir-vivre, une éducation. C'est possible que ce soit ça, mais c'est aussi que, pour d'autres, ça peut être aussi le fait que, voilà, moi, je fonctionne de cette façon-là, donc ça va dans mon sens, ou alors je ne fais rien. Voyez, il peut y avoir cette énergie qui est là, qui sera présente pour vous sur cette semaine. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. Rien ni personne ne peut vous détourner de votre chemin ou vous égarer, parce que je pense que là, sur cette semaine, vous savez où vous allez, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, et surtout ce que vous ne voulez plus. Vous allez fonctionner en fonction de vos ressentis, en fonction de votre cœur, de ce qui compte pour vous. Et je pense que vous êtes passé par une période un petit peu de désespoir, une période où peut-être de tristesse, où le bonheur a manqué à votre vie. Et je pense que c'est cette tristesse, si on peut, ouais, cette tristesse, ou ce manque de chance, ou cet espoir qui a été un petit peu perdu, qui a fait que là, vous êtes arrivé à un stade où vous avez besoin de dépasser tout ça.
La tristesse, l'infortune, tout ce qui peut être négatif dans votre vie ne doit plus avoir lieu aujourd'hui. Donc, on doit aller de l'avant. Et c'est pour ça que vous allez vous investir. Et c'est pour ça que si vous vous lancez dans quelque chose, c'est pour que ce soit grandiose. C'est dans sa totalité. Vous n'allez pas vous contenter du peu. Je vous l'ai dit tout à l'heure et je vous le redis là parce que votre état d'esprit est vraiment comme ça sur cette semaine. Et c'est très encourageant parce que ça veut dire aussi que vous allez reprendre confiance en vous, que vous allez être déterminé pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire de belles choses ou en tout cas améliorer votre vie ou votre relation amoureuse. Donc, peu importe, mais voilà, peu importe le domaine que ça concerne, ça peut aussi concerner tous les domaines. Ça peut être un chamboulement total. Aussi, c'est possible. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Dans vos acquis, alors, vous êtes quelqu'un de généreux ou vous pouvez compter sur la générosité aussi de quelqu'un. Mais moi, cette générosité, elle me parle surtout du fait que vous n'avez peut-être pas de tabou, vous n'avez peut-être aucune difficulté à vous investir, à donner, lorsque vous êtes sûr, je dirais, même si on n'est jamais certain de rien, mais si vous le sentez, si c'est fait avec le cœur, si c'est ce que vous sentez au plus profond de vous, vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, vous y arriverez parce que c'est ce que vous désirez. Et ça, c'est fort, je dirais, comme énergie. Parce que là, moi, je suis face à quelqu'un qui, je dirais presque, qui reprend sa vie en main. Vous voyez? Donc, c'est plutôt pas mal. Et en plus, le fait de vous comporter comme ça, ou de penser de cette façon, ça vous donne, ça donne aux personnes en face de vous une confiance, une assurance. Donc là, pour moi, vous inspirez la confiance. On vous fait confiance, on vous suit. Vous êtes un leader. Vous embarquez là tout le monde avec vous dans vos énergies. Parce qu'elles sont puissantes, elles sont très fortes. Votre force, la paix, la magie. On a deux fois la magie, hein. On a deux fois la magie, avec le corbeau, et là aussi, avec la magie de l'orque. Là, dans votre force, c'est que vous êtes déterminé à être en paix aujourd'hui. À faire, encore une fois, ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne confiance, ce qui vous rassure. D'accord? Vous ne voulez plus vous encombrer de choses négatives. Et ça, vous l'avez compris. Donc, c'est pour ça que vous agissez avec autant de puissance, autant de courage, autant de détermination. Et là, ça m'explique que vous avez, comment je pourrais dire, vous avez acquis assez d'enseignements. Vous avez assez vécu d'épreuves dans votre vie. Vous avez pris connaissance. Vous vous êtes informé, instruite ou instruit. Vous connaissez. Pour moi, alors, ça peut me parler de quelqu'un qui sait ce qu'il ou ce qu'elle fait dans son travail, dans le domaine professionnel. C'est quelqu'un aussi qui, si par exemple, je sais pas, vous faites une activité, que ce soit de la peinture, de la poterie ou de la musculation, hein, peu importe, du vélo, de la moto, je ne sais pas, vous savez ce que vous faites, vous maîtrisez votre activité. Vous maîtrisez aussi vos émotions. Vous maîtrisez vos relations. Vous savez fidéliser les gens ou une clientèle. Voyez, dans vos acquis, vous êtes aimé. Et là, ça vient en plus en force. Waouh, superbe semaine. Ce que vous allez mettre de côté, en tout cas, c'est une très belle énergie jusque-là. Ce que vous allez mettre de côté, c'est l'expression. Alors, le fait de montrer qu'on peut avoir confiance en vous et le refuge. Ouais, mais c'est normal, ça va avec en fait. Là, vous n'avez pas besoin de répéter les choses. On a compris au premier abord ce que vous voulez dire. Ce que vous avez besoin d'exprimer, c'est bon. Les gens, ils l'ont capté. Donc, il n'y a pas besoin de se répéter. Ou alors, vous n'éprouvez pas non plus le besoin de répéter les choses. Stop, ça suffit. Je vous ai dit, c'est pas un petit peu, c'est pas une moitié, c'est tout.
ou rien. Et là, c'est ça. Les gens comprennent, c'est tant mieux. Ils sont dans le même bateau que vous. Les gens ne comprennent pas, c'est tant pis pour eux. Vous les laissez de côté. Parce que ce qui compte, c'est ce que vous allez réaliser. Et puis ceux qui vous suivent aussi. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. On vous aime, c'est cool. On vous aime pas, c'est tant pis. C'est next, suivant. Il y en aura d'autres derrière. On apprécie votre travail, on apprécie votre investissement, c'est tant mieux. On ne l'apprécie pas, c'est ciao, bye, tant pis. Vous voyez, il y a vraiment cette puissance et cette force d'énergie là sur cette semaine. Ensuite, il n'est plus question de vous cacher. Il n'est plus question de se taire. Il n'est plus question de ne rien faire. Tout ça, on met de côté. Waouh. Là, je vous dis pas, c'est des énergies qui sont grandioses pour vous. La petite part d'ombre. On a l'acceptation avec le signe. Et vous êtes de nouveau libre et indépendant. Alors, là, pour moi, petite part d'ombre, mes défis à relever. Et je pense plus que ce sera un défi à relever. Puisque là, on parle vraiment de puissance, de force. On ne veut pas le peu, on veut tout ou rien. Et c'est ça, en fait. Donc, il y aura peut-être cette semaine, peut-être encore des moments où il faudra accepter que certaines personnes ne vous suivent pas, n'acceptent pas votre changement, votre détermination. Mais, ce qui va compter pour vous, c'est de reprendre votre indépendance et votre liberté. Et d'accepter que certaines personnes, ou une, si on est dans le sentimental, ne pourront pas toujours être d'accord avec vous. Eh bien, tant pis pour eux. Voilà, vous laissez de côté. Donc, pas forcément facile, mais pas impossible non plus, comme je le dis souvent. Et je ne pense pas que ce soit une part d'ombre. Je pense vraiment, au vu de vos énergies, que ce sera plutôt un défi à relever. Le défi à relever, ça va être de laisser ceux qui ne vous suivent pas, ceux qui ne sont pas dans votre ambition, ceux qui ne s'investissent pas autant que vous, tout simplement. Comment vous voyez ou envisagez les choses avec quelque chose qui prend fin. Ce qui prend fin, c'est une ancienne habitude. C'est un ancien comportement. C'est laisser des addictions, laisser une dépendance si vous dépendiez de quelqu'un. C'est laisser, c'est changer surtout, je dirais, changer votre façon de faire, votre façon d'agir. Là, on fonctionne d'une façon différente, puisque avant, ça ne marchait pas. Donc là, on prend la décision de faire autrement. Et c'est ça, c'est comme ça que vous envisagez les choses. Et c'est ça qui va vous aider, en fait. Et ce que vous envisagez aussi, c'est d'être plus dans le jeu. Alors, ce jeu, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être sérieux ou sérieuse. Non, bien au contraire. Ce jeu-là, il vient nous dire que vous avez besoin de plus de bonheur, plus de joie, plus de rire. Vous avez peut-être besoin de sourire, tout simplement, dans votre vie. Mais ça veut aussi vouloir dire que vous allez plus prendre les choses. Alors, vous allez prendre les choses un petit peu moins à cœur. Ça va un peu moins vous toucher. Et puis, s'il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, des gens qui ne vous suivent pas, eh bien, ça va plus vous amuser qu'autre chose. Voilà. Amuser dans le bon sens, hein, c'est sans moquerie, mais c'est, bon, allez, cette personne-là, elle n'a rien compris, eh ben, tant pis pour elle, puis ça va vous faire rire. Parce que vous, ce qui compte, c'est vous. Ce qui vient à vous sur cette semaine. Alors, ce qui vient à vous, on a, alors, vous allez prendre, je vais tout relever, vous allez prendre soin de vous sur cette semaine, ça va être très important. Et lorsque le moment sera venu, là, vous allez, enfin, c'est même pas lorsque le moment sera venu, pardon, je rectifie, le moment est venu pour que vous preniez soin de vous, pour que vous vous occupiez de vous, pour que vous gériez vos affaires plus, que ce soit plus structuré, que ce soit plus organisé, que vous fassiez les choses pour vous. Oh, le pan, magnifique. Vous avez aujourd'hui, ce qui vient à vous, c'est une nouvelle vision. C'est un nouveau fonctionnement.
C'est le fait d'avoir observé, d'avoir regardé tout ce qui se passait autour de vous. Vous avez vos propres croyances, vos propres désirs, vos ambitions. Et aujourd'hui, vous voulez vous affirmer. Et c'est ça que vous allez faire. C'est ce qui vient à vous sur cette semaine. Vous ne voulez plus de trahison. Vous allez gérer la tentation. Vous allez très bien gérer tout ça. Très, très bien gérer tout ça. Pour moi, vous clôturez. Hein, de toute façon, on avait le phénix. Il n'y a pas de secret. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez laisser sur cette semaine. Alors, ça peut être une personne. Ça peut être un ancien comportement, une ancienne façon de faire. Mais là, il y a vraiment un changement pour vous sur cette semaine. Vous allez pardonner aussi sur cette semaine à ceux qui ne vous suivent pas, à ceux qui n'ont pas compris, à ceux qui ne changeront pas, à des mauvaises habitudes, des mauvaises critiques. Parce que vous laissez tout ça de côté. C'est pour ça que vous pardonnez. Ça vous fait sourire aujourd'hui. Avant, ça vous affectait. Maintenant, ça vous fait sourire. Et ça, c'est un super truc. C'est un super truc. Et vous avez un don, vous avez un savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose dans lequel vous êtes doué, peu importe ce que c'est. Et c'est ça qui compte. Et encore une fois, je le répète, les autres ont compris, vous suivent, c'est tant mieux. Ils n'ont pas compris, ils vous critiquent, c'est pas grave. Vous continuez votre chemin. Voilà. Donc, waouh, c'est des énergies plutôt très intéressantes déjà. Qui sont très prometteuses, qui sont pleines de prise de conscience, de réorganisation. Ouais, c'est super beau, super beau. Alors, voyons voir avec nos petits gris-gris le message que vous avez à recevoir. Regardez, célébration. Il a sauté du panier tellement il est heureux. Ça va être vous, ça, mes abonnés. Le bonheur, la concrétisation. Alors, donc là, bonheur, concrétisation, c'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous voulez atteindre peut-être comme but, c'est ce que vous espérez, c'est ce que vous allez faire. Le mental, tous les questionnements, toutes les remises en question, les choses que l'on n'ose pas faire, les doutes, les incertitudes, le fait de s'isoler, de s'éloigner, on met ça de côté. Le mental, on le met de côté. Là, vous vous apportez beaucoup plus de douceur. 4 et 2, 6. Vous êtes en recherche d'harmonie. Vous êtes en recherche d'harmonie. Par contre, vous savez aussi qu'il faut être prudent, pas trop s'éparpiller. Si on veut conserver quelque chose de bon, de bien, en ordre, bien structuré, ça va être important. On ne porte plus le fardeau des autres. En tout cas, on évite de porter le fardeau des autres. On évite aussi le mental. C'est ce qu'on met là de côté. On évite aussi de se culpabiliser. On réorganise son travail pour éviter le surmenage. Et puis, par contre, voilà, s'il y a des risques de conflits, que ce soit dans le travail, dans la famille, avec vos amis, et que vous envisagez peut-être une rupture, on va le faire très doucement, ça va se faire comme ça, on va prendre du recul, mais petit à petit, vous voyez, on n'est pas sur une interruption nette, non, on fait ça intelligemment, parce que ce qui compte là, c'est que vous retrouviez une belle énergie, ça va être ça l'important. Donc, ça confirme tout le tirage, les 2 tirages de cartes que je viens de vous faire juste avant. Voilà, voilà. Donc, c'est une superbe semaine pour vous, mes très chers. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Belle semaine à vous et je vous dis à très, très vite. Bye, bye. Pour vous, mes chers abonnés, je n'ai pas marqué le temps, je vais le marquer parce que sinon, 24, voilà. Ça m'évite de regarder la vidéo après. Alors, l'opaline, cette belle opaline, regardez-moi ça comme c'est joli. C'est beau, hein, c'est un peu laiteux. Alors, il y en a qui sont un peu plus laiteuses que d'autres, mais bon, elles restent, ça reste aussi joli. Ça reste aussi joli. Celle-là. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Alors, cette belle opaline,
Alors, sachez déjà que si vous avez des petits troubles du sommeil, elle peut vous aider. Donc, très bien pour les insomnies. Par contre, il faut la placer sous l'oreiller, d'accord? Alors, pour éviter de la perdre ou qu'elle tombe, prendre le risque qu'elle se casse, moi, je la mets dans ma tête d'oreiller. Moi, je fais beaucoup d'insomnie. Surtout quand je réfléchis de trop. Je suis très anxieuse, alors du coup, ouais, des fois j'ai du mal à m'endormir. Je me réveille la nuit parce que j'ai trop pensé le soir en m'endormant. Donc ça me réveille. Donc du coup, je la mets dans la tête d'oreiller. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'elle va pas tomber. Et c'est vrai que ça aide, ça aide. Donc voilà, donc elle est utile pour ça. Sinon, alors sachez elle va améliorer en la portant sur vous tous les états de fatigue. Elle va vous aider aussi à surmonter tous les changements, les bouleversements. On veut tous du changement dans nos vies, mais bon, ça bouleverse un peu notre quotidien, ça change nos habitudes. On doit se réadapter à un nouvel endroit, une nouvelle ville quand on déménage, à un nouveau job. Enfin voilà, vous voyez, plein de choses comme ça. Si on se met en ménage, par exemple, avec quelqu'un, ben voilà, ça chamboule aussi un peu notre vie au quotidien. Pas forcément dans le mauvais sens, hein, dans le bon sens, hein, bien évidemment, mais dans le mauvais aussi d'ailleurs, hein, les deux. Mais voilà, elle va vous aider en fait à accepter, à vous organiser plus facilement, vous voyez, pour accepter justement ce changement et ces bouleversements que vous pouvez traverser dans votre vie. Elle favorise la réussite, en particulier dans les affaires, d'accord? Donc si vous êtes à votre compte, si vous avez envie d'améliorer, je sais pas, vos études, votre boulot, enfin voilà, d'améliorer quelque chose dans votre vie, sachez qu'en la portant, elle peut vous aider à concrétiser des contrats, à fidéliser une clientèle aussi, enfin voilà, toutes ces petites choses-là, mais bon, petites mais grandes, qui ont de grandes importance dans nos vies. Voilà, voilà. Alors, on y va maintenant. On va aller voir ce qui se passe pour ces énergies de cette semaine, du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023. Alors, allez, go. Ce qui domine votre état d'esprit, vos acquis, on en aura 2. Votre force, oh là, on en a 3. Ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre, défi à relever, comment vous envisagez les choses et ce qui vient à vous. Et on complète. On complète pour vos émotions. Bon, et bien celle-là, elle restera là-bas. Elle a voulu y aller, on la laisse. Il faut écouter des fois, hein, les petits messages comme ça. Rien n'est au hasard. Allez, on est parti, on décortique tout ça. L'énergie qui va dominer, l'énergie principale, on a de la générosité. Donc, vous êtes dans la générosité, vous en avez besoin aussi, qu'on soit un petit peu plus empathique avec vous, qu'on vous comprenne un peu plus, qu'on soit un peu plus généreux aussi avec vous, qu'on soit un peu plus aussi dans la compréhension. Ça, c'est possible. Et là, vous avez, pour moi, là, ça concerne vos émotions. Donc, au niveau émotionnel, peu importe, hein, que ce soit dans le travail, avec vos amis, votre famille, le partenaire amoureux, si vous en avez un, vous avez besoin de cette reconnaissance. Vous avez besoin d'être apprécié. Vous avez besoin, au niveau de vos émotions, de plus de tendresse, plus de tout ce que je vous ai dit. Vous avez besoin d'être reconnu. Peut-être que vous avez besoin d'être assuré. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous estime plus. D'accord? Il y a cette envie-là. Du côté de votre état d'esprit, votre état d'esprit, oh bah c'est rigolo parce que c'est exactement comme le premier choix, à quelque chose près, sauf que là on parle vraiment d'émotionnel. Donc là il y a quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur émotionnellement.
Ça peut être un projet, hein, d'accord? On ne parle pas forcément d'amour, hein, mais ça touche vos émotions. Là, vous êtes comme dans le premier choix. Vous avez besoin d'un engagement total. Vous ne voulez pas du peu ou d'une moitié de quelque chose. C'est tout ou rien. Mais là, vous exigez pour moi la totalité de ce que vous voulez. Si vous ne vous sentez pas comblé au niveau émotionnel, ça ne vous intéresse pas. Vous attendez de faire une rencontre, vous attendez un engagement, vous attendez peut-être une décision sur cette semaine. Vous savez que ça va venir, vous savez que ça va arriver. Vous avez besoin d'une vision plus grande, plus large. Vous avez besoin de savoir où c'est que vous allez. C'est pour ça que vous cherchez cette reconnaissance. C'est important pour vous, ça vous tient à cœur. Là, pour moi, il y a pas... Si, par exemple, vous êtes face à quelqu'un qui est dans l'hésitation, qui a des doutes, ou qui vous dit « Oui, mais en ce moment, c'est pas possible d'augmenter votre salaire. En ce moment, tu sais, c'est compliqué. Je ne peux pas venir te voir. Oui, mais bon, tu comprends. » Vous ne voulez pas de ça. Votre état d'esprit, il est plus ordonné, plus structuré. Et ces gens ou cette personne qui pourrait vous égarer, qui ne vous comble pas sentimentalement, émotionnellement, à 100%, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. Dans vos acquis, vous avez besoin de construire, vous avez besoin de tisser votre toile pour vous réfugier, pour avoir un petit nid douillet, pour être rassuré, pour être comblé. Mais je ne l'avais pas vu, la carte. Vous voyez, on parle d'assurance. Vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin de quelque chose ou de quelqu'un, de concurrent, de battant, quelqu'un qui s'investit. Ou c'est vous. Vous, aujourd'hui, vous voulez construire, vous voulez vous investir. Et vous avez, on est encore dans l'émotionnel, vous avez aussi besoin que ça comble un manque émotionnel. Vous avez besoin émotionnellement, là, pour moi, cette semaine, d'être comblé. Vraiment. Je pense que certains, là où certaines, il manque quelque chose dans vos amours, dans une passion. Peut-être que vous êtes lassé de votre travail, il ne vous comble plus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a un besoin de reconnaissance, là. C'est besoin vraiment de reconnaissance. Besoin de retrouver quelque chose de stable, de solide, de convaincant, d'enrichissant, voyez. Dans votre force, vous êtes indépendant, vous avez besoin de personne, ça c'est très bien. Ça veut dire que si c'est dans votre force, ça veut dire que si vous n'êtes pas comblé de ce côté-là, vous êtes capable de prendre vos claques et d'aller voir ailleurs. Que ce soit un job, que ce soit avec des amis, avec un partenaire, peu importe. On claque la porte, on s'en va. Même si c'est pas aussi facile hein, à faire qu'à dire, mais enfin à dire qu'à faire, enfin l'inverse, pardon. Mais voilà, là vous êtes indépendant, vous n'avez besoin de personne. Vous savez que l'harmonie, vous pouvez la trouver avec vous-même. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu clair sur tout ce qui se passait autour de vous. C'est pour ça que vous recherchez le 100% de satisfaction, même si ça n'existe pas, mais c'est imagé. Mais voilà, vous recherchez cette perfection, cette stabilité, ce complément, combler aussi peut-être un manque affectif, parce que vous avez compris que peut-être vous avez trop perdu votre temps, peut-être que vous allez comprendre qu'il y a une relation avec quelqu'un qui ne pourra pas continuer sur du long terme. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être avec des amis qui vous entourent, ça peut être aussi avec votre famille qu'il va falloir mettre un peu de distance, ça peut être aussi avec le job. Vous savez que votre job, là, ne va pas vous apporter quelque chose qui va durer sur du long terme, donc il y a peut-être besoin de changer, vous voyez, adapter en fonction de ce que vous vivez. Et là, voilà, là, vous savez, tout comme le premier choix, que là, il est temps, maintenant, d'agir. Seul vous pouvez changer les choses.
Et l'opaline est là pour vous aider justement à faire ce premier pas pour amener du changement. Ce que vous allez mettre de côté, alors là, c'est très contradictoire parce que dans votre force, vous avez cette vision, cette croyance, et puis de l'autre côté, dans ce que vous allez mettre de côté, c'est aussi la vision. Donc, pour moi, il peut y avoir quelques doutes, quelques hésitations. Mais ce que vous mettez de côté, par contre, aussi, c'est le fait de vous protéger. Donc, je pense que, ok, vous avez compris certaines choses, vous avez vu, vous avez vos propres croyances, mais ce que vous allez aussi mettre de côté, c'est peut-être la vision des autres. Surtout si elles ne vont pas dans votre sens, si vous n'avez pas la même chose. Et là, moi, je pense que ce que ça me dit, c'est que... Alors, vous ne vous protégez plus, parce que ça ne sert à rien. Parfois, ça sert à rien. Il est bon de se protéger, je le dis régulièrement, mais là, en l'occurrence, sur cette semaine, ça ne sert à rien de s'enfermer et puis de se blinder. Surtout si c'est pour que ça mène à rien, finalement. Et en plus, je pense que vous allez prendre conscience des personnes qui n'ont pas la même façon de voir les choses que vous, qui sont peut-être trop dans la surprotection et qui finalement s'empêchent de vivre, à moins que ce soit vous. Et ça, vous allez le mettre de côté. Peut-être que vous vous êtes surprotégé. Peut-être que votre vision des choses n'a pas été bonne jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être pour ça que vous changez les choses. La petite part d'ombre, c'est vos croyances, c'est vos traditions, c'est vos principes. Vous êtes peut-être convaincu que vous devez agir seul, que vous devez procéder seul, que vous devez faire les choses seul. Vous en avez peut-être marre de faire les choses seul. Oui, marre d'être seul, marre de la routine. Là, il y a une lassitude. On est lassé de quelque chose. Et ça va être votre défi à relever. Défi à relever que là, il est temps d'agir seul, d'arrêter de se faire grignoter par les autres et d'avancer. Ce que vous envisagez, c'est une renaissance normale et logique, je dirais. C'est une renaissance avec une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus juste aussi. C'est aussi prendre des informations, poser les bonnes questions, prendre conscience que votre avenir, il est peut-être ailleurs, ou avec quelqu'un d'autre, ou de prendre une autre direction. Ce qui vient à vous, on a la famille, on a un choix à faire là. Vous avez un choix à faire concernant votre famille. Vous avez, alors, cette famille, comme on est sur un général, oui, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis que vous considérez comme des membres de votre famille. Ça peut être une entreprise avec une ambiance familiale où on se sent un peu comme chez soi aussi. En tout cas, là, il va falloir faire un choix. La famille ou une autre personne ou je sais pas, ou un job, ou il y aura un choix à faire en tout cas, qui aura un lien avec cette famille. Waouh, le jaguar, c'est fort le jaguar. Il va falloir que vous repreniez le dessus sur vos émotions et ne pas vous positionner en tant que victime. D'accord? Vous n'êtes pas victime. Vous êtes assez forte, assez courageuse ou courageux pour pouvoir aller de l'avant et ne pas avoir peur du gros ou méchant loup. Ce qui vient à vous, ce sont des rêves. Ce sont des rêves. Vous voulez réaliser un rêve, concrétiser un rêve. Et là, vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de vous concentrer sur autre chose. Pour moi, là, il y a quelque chose que vous devez laisser. Quelque chose que vous devez laisser, à moins que il y ait un accord, un compromis, et que vous soyez satisfaite au niveau émotionnel. Mais si ça n'est pas le cas, je pense que là, il peut y avoir une rupture pour vous sur cette semaine. On laisse quelque chose. Même si ça ne sera pas forcément simple, mais nécessaire pour vous. Nécessaire pour vous. Alors, on regarde petit message de nos gris-gris.
Alors, petit zoom, regardez, on a le cercueil. Je viens de vous dire que pour certains, vous allez laisser quelque chose, hein. Il y a une rupture. Là, on a une situation qui est lourde et pesante. Quelque chose qui n'est pas très plaisant, qui nous ennuie, qui nous met en colère, qui fatigue, qui énerve, qui stresse. Ça peut concerner le travail. Ça peut concerner une activité. Ce qui peut vous mettre en colère, ça peut être un rendez-vous qui ne se fait pas, qui est annulé. Ce qui vous met en colère et qui est lourd et pesant, il y a peut-être aussi un travail à faire sur vous. Mais ce travail à faire sur vous, c'est de comprendre qu'il est peut-être temps de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Vous devez pour ça agir seul, vous isoler et prendre les décisions pour vous-même et surtout pas par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Là, il est question de faire le deuil peut-être d'une association, d'un rendez-vous, d'un accord, d'un compromis. Si vous arrivez à faire ce deuil sur cette semaine, ce sera pour pouvoir avancer dans votre vie, vous élever, retrouver une belle énergie et pouvoir tout simplement atteindre un but, un objectif. Et ce but et cet objectif, il est de changer quelque chose, une addiction, une habitude, ne pas retomber dans les mêmes schémas ou je ne sais quoi d'autre encore, d'accord? Mais là, il y a vraiment quelque chose à casser, une routine, quelque chose qui revient, quelque chose qui ne s'améliorera pas, d'accord? Donc voilà pour vous, mes très chers. Je vous souhaite une belle semaine. Elle ne va pas être catastrophique. Je pense qu'elle va être... pas évidente, oui, je ne vais pas vous mentir, mais par contre enrichissante pour la suite, des événements pour vous. Voilà, voilà. Merci de liker, de vous abonner, merci pour vos commentaires. Belle semaine à vous et à très vite. La pierre des anges, cette belle pierre des anges avec ses beaux reflets qui sont magiques, tout simplement magnifiques aussi. Alors c'est une pierre qui va vous aider à vous reconnecter avec vos énergies. C'est une pierre aussi qui va vous permettre de communiquer avec avec vos anges, avec les saints, avec vos défunts aussi. C'est une pierre qui va vous aider à vous souvenir des leçons du passé. Parce que les choses en fait que vous avez vécues dans le passé, donc elle va vous aider à vous souvenir de ça, mais pas dans le mauvais sens. Que ce soit des bons comme des mauvais souvenirs, ils vont être nécessaires. Donc en fait, pour vous expliquer plus clairement, elle vous aide à faire remonter à la surface tout ce que vous avez pu vivre pour vous aider aujourd'hui à comprendre, à accepter et à réorganiser, réharmoniser votre vie, d'accord? Elle sert aussi également, comment elle vous aide aussi à vous détacher des entités, donc à les faire fuir, à les éloigner de vous. Et puis elle peut aussi vous aider à vous libérer aussi de dépendance, que ce soit de la dépendance alcool, médicaments, Tibédo ou alors sentimentale aussi, hein, émotionnelle. Voilà, ne plus dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Elle va aussi vous aider pour ça. Et l'idéal pour les addictions, pour les dépendances, qu'elles soient affectives ou autres, c'est de la mélanger avec une améthyste. D'accord? Parce que l'améthyste aussi est très bien aussi pour les addictions. Donc si vous prenez une pierre des anges plus une améthyste, elle aide pas mal. Voilà. Donc voilà. Allez, on y va pour notre semaine, lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023. Évidemment, il faut la porter sur vous pour en obtenir les vertus. Hein. Mais bon, ça, vous avez toutes les infos sur mon site internet, vous le savez maintenant.
Allez, encore une fois, puis on arrête. Bien les mélanger. Allez, go. Hop. Énergie principale, état d'esprit, vos acquis, on en aura deux. Votre force, ce que vous allez mettre de côté. Petite part d'ombre, défi à relever. Comment vous envisagez les choses, ce qui vient à vous. On continue, on coupe. Vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté. Pardon, défi à relever, comment vous envisagez les choses. Et ce qui vient à vous. Allez, on est parti, on regarde tout ça pour vous. Ce qui va dominer votre semaine, c'est la paix, c'est la tranquillité. Vous voulez être en paix, vous voulez être tranquille, mais il va falloir faire un choix. Donc cette semaine, il s'agit pour vous d'un choix à faire, d'une décision à prendre qui visiblement va être importante, car si vous ne la faites pas, vous ne serez jamais en paix, vous ne serez jamais tranquille. Donc pour moi, il y a peut-être aussi cette prise de conscience sur cette semaine que si vous voulez retrouver une paix, une harmonie, de la douceur dans votre vie, même sentimentale, là, il va falloir choisir. Pour d'autres, on peut être sur un choix entre deux personnes. Que choisissez-vous ou qui? Dans votre état d'esprit. Votre état d'esprit. Ah, on a de la nostalgie, on repense à des choses du passé que l'on a vécues, ou alors comment on était avant, ce que l'on vivait avant. Avant, c'était mieux, avant, c'était comme ci, comme ça. Ça peut être des bons moments, comme il peut y avoir aussi des choses à laquelle on repense. Ah, bah si j'avais fait ça, si j'avais vu avant, ou vous voyez, des petites choses comme ça. Mais le fait que tout ça remonte à la surface, ce qui est rigolo, c'est que là, ça ressort avec la taupe, et finalement, c'est aussi la signification, enfin la vertu de la pierre des anges. Donc là, on est vraiment dans ces énergies-là, vont vous aider justement à vous protéger, pour ne plus reproduire les mêmes schémas, pour ne pas revivre ou retomber dans le piège de quelque chose qui n'a pas été agréable avant, dans votre passé, ou tout simplement, vous allez aujourd'hui aussi vous protéger pour pouvoir revivre quelque chose qui a été agréable. C'est l'un ou c'est l'autre. En tout cas, là, vous vous laissez guider. Vous avez peut-être aussi besoin d'être guidé. Vous avez besoin, alors peut-être aussi que ce sont les énergies du moment qui vous poussent aussi à aller dans ce sens-là, peut-être à faire un choix. En tout cas là, pour moi, vous recherchez l'équilibre, vous recherchez la protection, vous recherchez la paix, la tranquillité, la sérénité. C'est ce qui va compter pour vous sur cette semaine. Ça peut aussi faire la paix avec quelqu'un. Ça peut être aussi nous parler d'une réconciliation, d'essayer aussi de tempérer les choses, pour que ça reste harmonieux. Vous voyez, on peut aussi être là-dessus. Dans vos acquis, en tout cas, waouh, la panthère noire. Là, c'est plein de courage, c'est plein de détermination. Vous êtes déterminé, waouh, à reprendre votre indépendance, pardon, et à rebondir. Là, il peut y avoir un changement, l'envie d'un changement. Ça ne veut pas dire qu'il va se faire sur cette semaine, on le verra après, mais en tout cas, l'envie est là. D'accord? Et là, vous savez, je pense que ce choix que vous êtes conscient qu'il va falloir faire va vous demander du courage, va vous demander de foncer et ou de reprendre votre indépendance. Donc là, on peut aussi envisager, comme dans le deuxième choix, une rupture, quelque chose que l'on doit laisser ou quelque chose que l'on doit quitter pour aller mieux. On doit... là, pour moi, c'est un peu comme si vous étiez tombé très bas et qu'il fallait remonter. Il faut remonter cette pente. Et la seule façon pour rebondir, pour aller mieux, c'est de reprendre son indépendance, de se sentir libre, d'accord? Libre de ses faits et gestes, de sa façon de penser, sans être influencé. Ou pour certains, rupture sentimentale, on a besoin d'être plus indépendant. Dans votre force, on a l'assurance.
Dans votre force, vous êtes persuadé que la magie peut vous aider, que quelqu'un est là pour vous protéger. Alors peut-être que dans votre force, vous avez cette assurance, alors peut-être de croire en vous tout simplement. Ça peut être aussi que vous savez que si vous faites une demande, un rituel, vous êtes persuadé que ça va fonctionner. Vous êtes persuadé que quelqu'un qui a peut-être des dons peut vous apporter une réponse. Vous êtes persuadé que vous êtes protégé par un défunt, par exemple. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est bien parce que cette force, en fait, c'est aussi, je dirais, alors vos guides, vos anges, votre défunt, qui vous voulez, quelqu'un vous pousse. C'est un peu comme si que l'univers vous poussait finalement à aller de l'avant. Là, pour moi, sur cette semaine, on vous pousse à faire ce choix pour ne plus rester dans une énergie ou dans une situation de stagnation. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la reconnaissance, c'est les obligations, c'est la culpabilité. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la confiance. Vous n'avez plus confiance en personne. Vous avez perdu confiance en quelque chose. Vous ne croyez plus aux belles promesses. Vous ne croyez plus... Enfin, c'est comme si qu'on s'investissait, par exemple, beaucoup pour un patron et on donne beaucoup de soi, on s'investit dans le job, on fait pas mal d'heures en espérant qu'il y aura de la reconnaissance et finalement on s'aperçoit qu'il n'y aura rien. Donc, on ne s'investit plus. Ça, c'est bon pour le travail, c'est bon pour les activités, c'est bon pour votre famille, pour votre partenaire amoureux, peu importe. Encore une fois, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais tout ça, c'est... mis de côté. La petite part d'ombre, votre cœur. Oh. Alors, la petite part d'ombre, c'est que vous ne prenez pas assez soin de vous. Petite part d'ombre, vous ne vous écoutez pas assez. Eh oui. Mais c'est aussi un défi à relever. Défi à relever parce que là, il va falloir que vous pensiez un petit peu plus à vous maintenant. Donc, quitte à être un petit peu égoïste. Et que vous écoutiez un petit peu plus ce que votre cœur vous dit. Laissez-vous guider. Laissez-vous emporter par vos émotions. Écoutez un peu plus vos ressentis. Écoutez un petit peu plus ce qui vous tient à cœur. Ça va être important. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir prendre soin de vous. Et quand on sait prendre soin de soi, on peut aussi prendre soin des autres. Sinon, c'est compliqué. Et c'est peut-être ça votre choix aussi sur cette semaine. Comment vous envisagez les choses avec la magie encore. Vous envisagez les choses avec plus de sentiments, avec plus d'émotions. Donc ça veut dire que vous allez relever ce défi. Vous allez écouter un petit peu plus vos émotions. Encore une fois, je répète, mais vous avez peut-être besoin de réponses par rapport à quelqu'un qui a un don. Si vous faites des soins, si vous avez rendez-vous voilà, avec Hera pour une consultation, par exemple, eh bien, vous attendez peut-être beaucoup de ça pour obtenir des réponses. Et puis voilà, c'est peut-être ça qui va vous aider peut-être à faire votre choix. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Maintenant, si c'est pas ça, si on n'est pas dans le spirituel, pour moi, vous comptez énormément sur vos émotions et le défi sera relevé. Ce qui vient à vous, c'est de la détermination. Décidément, cette semaine, hein, ça va... C'est assez hard hein, quand même. Hein. Ça va... Il y a du chamboulement là, mais c'est intérieur. Vous êtes déterminé à aller de l'avant, à changer quelque chose. Quelque chose doit s'arrêter, quelque chose doit prendre fin. D'où ce choix. Ce choix implique forcément une fin. Et c'est ce que vous allez faire. Et vous allez être déterminé pour ça. Aujourd'hui, vous avez une vision où vous voulez, en tout cas sur cette semaine, vous allez, mais je pense que vous allez avoir une vision plus grande, plus ouverte sur les choses. Et même si cette détermination, cette renaissance, cette rupture, ce choix que vous devez prendre, vous mène vers quelque chose d'inconnu qui peut faire peur.
qui peut sembler incertain, qui peut paraître sombre aussi. Il ne vous empêchera pas d'aller de l'avant. Ça ne vous empêchera pas d'aller de l'avant. Parce que vous voulez un changement, vous voulez une métamorphose, vous voulez sortir de votre cocon et prendre votre envol, comme ce joli papillon. Et les regrets, les chagrins, les schémas qui se répètent du passé se terminent. Pour moi, ce choix, cette détermination, elle est vraiment sur le fait de quitter un ancien schéma, de quitter une ancienne relation, de mettre un terme à quelque chose que vous connaissez déjà. Hein. C'est quelque chose ou quelqu'un du passé qui se répète et il n'y a rien qui change. Et là, on quitte tout ça. On quitte tout ça parce qu'on a besoin de prendre plus soin de ses émotions. On ne veut plus être blessé ou touché aussi par l'émotionnel. C'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose parce que ce choix, cette rupture que vous allez mettre en place va vous amener d'autres ouvertures sur d'autres choses. Et ça va vous permettre de changer votre vie. D'accord ? Nos petits gris-gris, hein. Solitude. Solitude, isolement. Alors, la solitude, l'isolement, le silence. On s'isole, on a besoin d'être seul. On a besoin de rester dans le silence pour remettre nos idées au clair. Vous avez besoin de remettre vos idées au clair. Vous avez besoin de vous organiser. Vous avez besoin de restructurer quelque chose. Donc, pour l'instant, vous ne dites rien et vous préférez, pardon, vous éloigner des personnes, hein, du monde qui vous entoure, parce que vous avez besoin de repos. Vous avez aussi besoin, certainement, de faire des démarches administratives ou de communiquer avec quelqu'un. En tout cas, là, en ce qui concerne, là, on a un duo. Le 2, c'est duo ou rivalité. C'est des compromis. Il faut aussi faire attention à ne pas reproduire les mêmes schémas. C'est de la lenteur. C'est le fait de prendre... Alors, c'est pas de la lenteur parce qu'on attend. C'est le fait de prendre son temps avant de prendre des décisions. On a envie de s'éloigner, on a envie de voyager. Ou alors, c'est tout l'inverse. On a envie de concrétiser. Mais là, avec le cercueil à côté, pour moi, on a un deuil à faire. Donc, ça ressort comme le tirage. On doit faire des démarches administratives, communiquer sur le fait de trouver un accord, un compromis pour pouvoir mettre fin à une situation que l'on ne veut plus. Ça peut être un contrat qui s'arrête. Puisque là, on est sur le deuil. Hein, donc, il n'y a pas de duo là. Hein. On casse un duo. On casse un contrat. Et on a un autre but, une autre cible à atteindre. Mais pour atteindre ce but et cette cible, ce deuil-là est important. Et c'est ensuite que vous pourrez célébrer quelque chose pour vous-même ou avec quelqu'un. Mais il va falloir en passer par là avant tout. D'accord ? Donc voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour tous vos petits pouces, pour vos commentaires. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.